Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la nappe de la caméra FaceTime sur un iPhone 6. Donc la nappe de la caméra FaceTime comprend les éléments suivants, bien sûr la caméra avant, les capteurs de proximité et luminosité et enfin le micro d'ambiance qui est utilisé dans Siri. Pour suivre ce tuto vous aurez besoin d'un pack d'outils, soit le normal ou soit le semi-professionnel qui est conseillé par Bricophone. Et la difficulté de la réparation est notée 2 sur 5. Il faut environ 15 minutes pour réaliser cette opération. Pour suivre le tuto, vous aurez besoin d'un patron d'aide au montage. Il est inclus gratuitement avec votre commande. Voilà, on va noter les emplacements des vis et des éléments que l'on va enlever pour faire cette réparation. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Voilà, le patron d'aide au montage existe également en version magnétique. Voilà, c'est un petit peu moins de 5 € et ça permet de bien positionner les vis lors du démontage de l'iPhone 6. Avant toute réparation, il faut bien sûr éteindre l'iPhone. Donc, aucun problème. On va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone. Depuis la génération des iPhone 5, c'est toujours la même procédure. On enlève les deux vis, la vis notée A1 et A2, à l'aide d'un tournevis cruciforme. Voilà, on positionne ensuite les vis sur le patron d'aide au montage pour ne pas les perdre. Et ensuite, on a deux méthodes pour ouvrir l'iPhone. La première méthode, c'est d'utiliser une pince double ventouse. Donc on va appliquer la pince sur l'iPhone et ensuite simplement, on va déclipser la vitre du châssis. Voilà, ça c'est plutôt réservé pour les professionnels ou ceux qui font plusieurs réparations. Sinon, vous pouvez utiliser la ventouse qui est incluse gratuitement dans le kit d'outils. Voilà, ça va être la méthode 2. Donc on place la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer sur la ventouse. Vous allez avoir un jour qui va apparaître d'environ 1 ou 2 mm et dans le jour créé, on va simplement passer le levier pour déclipser l'écran du châssis. Voilà, donc on fait tout le contour, sauf la partie haute de l'iPhone, donc droite, gauche et le bas. Et l'écran va se déclipser très facilement. Et ensuite, on n'a plus qu'à relever l'écran comme un livre. Mais attention, pas à plus de 90 degrés, l'écran est encore fixé à la carte mère. Et maintenant, on va dévisser le cache métallique qui protège les nappes de l'écran. Donc là, ça se situe sur la partie qui est en haut à droite de l'iPhone. On va enlever les vis notées de B1 à B5. Ce sont des vis cruciformes. Voilà, il y en a 5. Et enfin, on enlève la plaquette notée dièse 1. On a donc maintenant accès directement aux nappes de l'écran, donc on va les déconnecter tout simplement. Il y a 4 nappes sur les écrans d'iPhone 6. La première, la nappe qui va gérer le bouton Home, celle qui est le plus à droite. Ensuite, celle qui nous intéresse, celle qu'on va remplacer dans ce tutoriel, la nappe de la caméra avant. Et enfin, les deux autres, la nappe du LCD et du tactile. Une fois qu'on a enlevé ces 4 nappes, on va pouvoir déposer l'écran. Utilisez un outil en plastique, surtout pas un outil en métal pour enlever les nappes. Vous pourrez endommager des éléments sur la carte mère. Maintenant, on va enlever les vis notées C1, C2 et C3 qui maintiennent une plaquette métallique. Et sous cette plaquette métallique, vous allez avoir l'écouteur de l'oreille. On enlève la plaquette notée dièse 3. Maintenant, on va décoller la caméra avant. Voilà, elle s'enlève très facilement. On va la replier sur la gauche. On peut maintenant enlever avec une pincette l'écouteur qui était simplement posé. Donc ça, c'est l'écouteur de l'oreille que vous utilisez en communication. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enlever la nappe de la caméra avant. Donc on va simplement décoller les capteurs de proximité et luminosité. Ils sont très légèrement collés ou clipsés. Ensuite, le micro d'ambiance, c'est le petit rectangle couleur or. Lui, il est collé très très légèrement. Vous voyez, la colle reste sur l'écran, donc ça pose pas de problème. Et voilà, on a enlevé la caméra avant. Maintenant, on n'a plus qu'à repasser à la partie montage. Donc c'est très simple. Vous allez faire l'opération inverse en commençant par le micro d'ambiance. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un petit détrompeur. Vous voyez, une petite encoche, un petit picot qui vient se mettre juste au-dessus du micro d'ambiance. Il va tout simplement se remettre de lui-même. Faites attention à bien respecter l'ordre des nappes. Ensuite, on remet les deux capteurs
Là, la nappe, elle fait une petite pliure. Ça, c'est pour le capteur de proximité. On va la maintenir, la nappe, si elle ne se maintient pas, avec la pincette. Ensuite, on remet simplement l'écouteur de l'oreille et on replie la caméra sur la droite. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre la plaquette en laissant appuyer l'écouteur. Et on va revisser avec les vis C1, C2 et C3. Voilà, donc vous avez vu, hein, c'est une réparation qui est assez simple. Maintenant, on n'a plus qu'à reclipser l'écran. Attention, les nappes de l'écran sont assez fragiles et surtout les connecteurs. Donc, il ne faut pas les tordre, il ne faut pas les plier. On va y revenir en fin de tuto. Donc, on reconnecte nos 4 connecteurs. Et bien sûr, ensuite, on repositionne la plaquette qu'on a enlevée en tout début de tuto, qui est maintenue par les vis cruciformes de B1 à B5. On a accéléré un petit peu cette étape. Et maintenant, on n'a plus qu'à replier l'écran, en commençant par le haut. Et ensuite, on va le clipser sur tout le contour. On peut appuyer fortement pour qu'il se clipse. Il ne vous reste plus qu'à remettre les 2 vis Pentalobe, les vis A1 et A2. Voilà, la réparation est maintenant terminée. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Enfin, juste un petit point par rapport aux nappes de l'écran. Si jamais vous voyez que votre iPhone fait des traits comme sur la photo, des traits horizontaux, c'est tout simplement que vos nappes sont mal connectées ou qu'elles sont légèrement tordues comme indiqué sur la photo. Donc il suffit juste de les redresser pour avoir un affichage correct. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet. Vous retrouverez également plus de 100 tutoriels de réparation pour les smartphones. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.